Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Préparez-moi, mon frère, oui. Préparez-moi, ma soeur, Jésus revient. Pour nous enlever. Jésus revient, mes frères. Pour nous enlever. Oui, préparez-toi. Préparez-toi, mon frère. Jésus revient. Pour nous enlever. Préparons-nous, préparons-nous, chrétiens, préparons-nous, chrétiens, Jésus revient pour nous enlever. Jésus revient pour nous enlever. Il est bon et son amour est infini. Il est bon et son amour est infini. Il est bon. Alléluia. Jésus est bon. Jésus bon. Il est bon et son amour est infini. Alléluia. Il est bon. Jésus est bon. Il est bon et son amour est infini. Alléluia. Bon et son Amour est infini. Il est bon. bon et son amour est infini. Oh, alléluia. Il est bon. Il est bon. Jésus est bon. Il est bon et son amour est infini. Alléluia. Il est bon. Jésus est bon. Il est bon et son amour est infini. Il est bon. Bon et son amour est infini. Alléluia. Bon et son amour est infini. Jésus est bon. Il est bon. Il est bon. Jésus est bon. Il est bon. Il est bon et son amour est infini. Alléluia. Il est bon. Il est bon. Jésus est bon. Il est bon. Il est bon et son amour est infini. Il est bon. Bon et son amour est infini. Oh, Dieu est bon. Bon et son amour est infini. Après, il est bon. Il est bon. Oh, il est bon. Jésus est bon. Il est bon. Il est bon et son amour est infini. Oui, alléluia. Il est bon. Il est bon. Jésus est bon. Il est bon. Il est bon et son amour est infini. Alléluia. 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 Mes chers frères et sœurs, soyez bénis. Soyez renouvelés dans votre esprit afin que nous discernions ensemble la volonté de Dieu, afin que nous discernions ensemble la voix du Seigneur quand nous écoutons les voix qui s'élèvent aujourd'hui dans l'Église et dans le monde. Père, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier, nous voulons t'exalter encore, Papa, ce matin, car il t'a plu à toi encore, selon ton bon vouloir, de nous montrer, Seigneur Dieu, par ton esprit, la voix que nous devons écouter et qui est la voix de la vérité.
Éternel, nous voulons te bénir. Éternel, nous voulons t'élever. Éternel, nous voulons te glorifier. Éternel, nous voulons te dire merci, alléluia. Parce que toi, tu es bon dans nos vies. Tu es bon dans nos foyers. Tu es bon, Seigneur Dieu, dans nos maisons. Tu es bon dans l'église, alléluia. Tu es bon. Ton nom est la bonté, papa. Ton nom est la bonté, alléluia. Ton nom est amour, Seigneur Dieu. Tu ne nous as jamais laissé tomber. Tu ne nous as jamais abandonnés. Tu es toujours présent dans nos vies. Tu es toujours présent dans nos foyers. Tu es toujours présent dans nos ministères, papa. Oh Seigneur, en tant que ton serviteur ce matin, je prie pour ton peuple. Je prie pour mes frères et sœurs. Je prie pour ceux-là qui ont faim et soif de toi, afin que toi, tu puisses venir nous abreuver, Seigneur Dieu. Oh Seigneur, mon âme a soif de toi. Mon esprit soupire après toi, Seigneur. Mon âme a soif de toi. Mon esprit soupire après toi. Oh Seigneur, viens, Seigneur. Viens me faire du bien. Viens me donner, Seigneur Dieu, la manne cachée. Viens me donner, Seigneur Dieu, la manne du ciel. Viens nous donner le pain de vie, papa. Le pain de vie qui est ton esprit. Le pain de vie qui est ta parole, Seigneur Dieu. C'est de ça que mon âme a besoin. C'est de ça que mon cœur a besoin. C'est de ça que j'ai besoin, papa. Seigneur, mon besoin, je te le demande ce matin. Mon besoin, oh papa, le besoin de ton église, c'est que ton église puisse manger, Seigneur Dieu, les meilleures productions et les meilleures productions, ce sont ceux qui viennent de toi et de ta parole, voilà. Voilà pourquoi, Père, merci, papa. Oh, merci, Seigneur. Viens nous éclairer encore ce matin. Viens nous donner, Seigneur Dieu, la direction pour notre vie. Viens nous donner, papa, oh Seigneur Dieu, oh, le repère que nous devons suivre, papa. Il y a beaucoup de repères sur terre aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses sur terre aujourd'hui. Mais nous voulons marcher dans les voies droites. Nous voulons connaître les voies, oh, tes sentiers, papa. Nous voulons marcher après toi. Nous ne voulons plus marcher dans nos propres voies. Nous ne voulons plus marcher selon nos propres convoitises, selon les penchants de nos cœurs. Mais nous voulons marcher directement avec toi. Nous voulons t'entendre nous parler. Nous voulons t'entendre, Seigneur Dieu, nous parler. Viens nous parler encore ce matin. Viens nous parler encore ce matin. Seigneur, pendant que je suis en train de vouloir parler, oh alléluia, que ton esprit me saisisse, papa. Que ton esprit me saisisse, papa. Que ton esprit me saisisse encore davantage, afin que je puisse annoncer ta vertu, afin que je puisse annoncer la profondeur de ton cœur à tous tes enfants qui sont éparpillés un peu partout dans le monde. Père, je te bénis, je te loue, je te rends grâce de ce que ce matin encore, tu me donnes l'inspiration, tu me donnes le vouloir et le faire. Parce que sans toi, Seigneur Dieu, je ne puis rien, papa. Sans toi, nous ne pouvons rien, papa. Sans toi, nous ne sommes rien, papa. Oh, éternel mon Dieu, toi qui es le sens de ma vie, toi qui es, oh, papa, mon repère, toi qui es ma joie de vivre, toi qui es ma paix, toi qui es ma connaissance, révèle-toi à ton peuple, révèle-toi à quelqu'un ce matin, révèle-toi à quelqu'un ce matin, révèle-toi à une âme, révèle-toi à un âme, révèle-toi à une âme, révèle-toi à un esprit perdu, papa, et que l'esprit la rentre à la maison, que l'esprit la rentre à la maison. Je prie pour un esprit abattu, je prie pour un esprit abattu, un esprit déboussolé, afin que l'esprit revienne à la maison, afin que l'esprit revienne à la maison, afin que l'esprit revienne à la maison, au nom de Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Toi qui es perdu, toi qui ne sais plus comment faire, toi qui ne sais plus quoi faire. Oh, si tu entends sa voix aujourd'hui, si tu attends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur, n'endurcis pas ton cœur. Seigneur, ramollis les cœurs, ramollis les cœurs, ramollis les cœurs, adoucis les cœurs, ramollis les cœurs, que les cœurs de chair, que les cœurs de pierre deviennent des cœurs de chair, que les cœurs de pierre deviennent des cœurs de chair, afin que tu puisses écrire sur tous ces cœurs, que les cœurs de pierre deviennent des cœurs de chair. Alléluia, 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 alléluia. Que les aveugles voient, que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les aveugles voient et que les sourds entendent, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur, au nom majestueux et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Alléluia. Soyez bénis mes chers frères et sœurs.
Vous écoutez encore la voix de votre humble serviteur, la voix qui crie dans le désert pour aplanir le sentier du Seigneur, Jean-Paul Lawson. Comme vous le savez très bien, je vous ai annoncé que nous allons avoir prochainement des enseignements quotidiennement, mais recevez pour l'instant ce que le Seigneur me met à cœur. Je remercie tous les frères à travers le monde qui partagent mes enseignements. Continuez à les partager. Continuez à les partager, continuez à les publier, parce qu'il y en a, peut-être toi, tu ne juges pas bon aujourd'hui que ce que tu écoutes, que quelqu'un d'autre a besoin. Mais je peux t'assurer, mon frère, je peux t'assurer, ma sœur, qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore entendu ce que nous disons. Donc voilà pourquoi nous devons partager nos messages. Nous devons partager les messages, mais nous les partageons avec ceux qui le veulent bien. Nous ne forçons pas les gens à nous écouter ou à nous suivre, mais nous demandons que ceux qui sont de Dieu, lorsqu'ils recevront ce message-là, ils ne vous causeront aucun problème, ils ne vous causeront aucun tort, ils ne manifesteront aucune résistance. Mais si vous voyez qu'il y a des gens qui manifestent une résistance, ne leur envoyez plus nos enseignements, car nos enseignements sont pour des personnes particulières, sont pour des personnes particulières. Je n'arrêterai jamais d'insister sur ce point. Nos enseignements ne sont pas pour tout le monde, mais nos enseignements sont pour des enfants de Dieu particulières qui ont l'Esprit de Dieu, à qui l'Esprit de Dieu peut leur témoigner. Vous pouvez écouter ceci ou que vous ne pouvez pas écouter cela. Voilà là où je veux en venir. Mais continuez à partager les enseignements parce que je reçois beaucoup de réactions. Effectivement, dans les groupes WhatsApp, je reçois beaucoup de demandes, je reçois beaucoup de questions. Donc, vous allez voir que dans la parole que je m'apprête à apporter aujourd'hui, je vais répondre à certaines questions que j'ai déjà répondu plusieurs fois dans le passé, mais je vais revenir encore sur certaines questions pour éclairer encore davantage ceux qui ont besoin d'être éclairés. Mais, mes chers frères et sœurs, je profite encore de cette occasion pour vous dire que, croyez-moi, nous travaillons. Nous ne sommes pas des personnes qui ne travaillons pas. C'est bien vrai, nous avons un ministère, mais nous avons aussi un travail. Et moi qui vous parle, Dieu m'a fait la grâce d'être un comptable dans le monde. Et vous savez que dans le début de l'année, vers le début de l'année, les comptables sont souvent occupés parce que nous préparons les bilans. Nous faisons ce qu'on appelle le bilan, mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Et on n'a pas assez souvent le temps. Mais le Seigneur permet, parce qu'en ce moment, je rends aussi grâce à Dieu, parce qu'au lieu d'être en entreprise, je suis en télétravail. Ça veut dire que je travaille depuis la maison et j'ai assez souvent de temps pour pouvoir répondre à certaines questions, pour pouvoir méditer la parole, pour pouvoir prier, et je rends grâce à Dieu pour cela. Mais néanmoins, j'aimerais dire à quelques personnes que lorsque vous m'envoyez des questions, lorsque vous me posez des questions, si je vous dirige vers ma chaîne YouTube, ne soyez pas frustrés, ne soyez pas outrés. Ce sont des choses pour lesquelles j'ai déjà répondu. Ce sont des questions sur lesquelles j'ai déjà travaillé. Voilà pourquoi lorsque des fois vous allez m'envoyer certaines questions, je vais vous dire généralement que allez sur ma chaîne YouTube, allez dans la playlist Intel et vous allez trouver la réponse, ou même je peux vous envoyer directement, comme vous ne maîtrisez pas peut-être pas la chaîne, je vais aller directement sur la chaîne YouTube et vous envoyer directement l'enseignement ou les enseignements qui correspondent aux questions que vous m'avez posées. Ce n'est pas que je n'ai pas envie de répondre aux questions, mais je veux simplement dire que lorsque je vais répondre à ta question ou à vos questions, ce sont les mêmes choses que ce que je dis déjà dans ces enseignements-là. Ce sont les mêmes choses que j'avais déjà dit dans ces enseignements-là. À moins que cette question soit une question que je n'ai pas encore traitée. Voilà pourquoi je viendrai peut-être approfondir cette question-là. Mais si c'est une question que j'ai déjà traitée en profondeur, je vous enverrai directement vers ma page YouTube, vers ma chaîne YouTube ou vers mon compte Facebook. Et ceux qui le savent, je vous l'annonce également que sur mon compte, toutes mes chaînes qui sont sur les réseaux sociaux portent mon nom, Jean-Paul Lawson. Vous n'avez pas besoin de chercher loin. Si vous tapez directement Jean-Paul Lawson sur Google, vous allez me trouver. Si vous tapez directement Jean-Paul Lawson dans la barre de recherche, vous allez me trouver et vous allez tomber sur qui
et sur toutes mes chaînes. Alors là, sur ma page Facebook, j'ai préparé il y a quelques mois déjà une page que j'appelle la manne quotidienne. Et peut-être c'est sur cette manne quotidienne que nous viendrons tous les jours pour partager la parole de Dieu selon le temps de Dieu. Alléluia. Je précise cette petite, on va dire précision. Je fais cette petite précision lorsque le Seigneur permettra. Parce que nous marchons par l'esprit. Nous ne marchons non par la vue. Nous ne marchons non pas par la chair, mais nous marchons par l'esprit. Voilà pourquoi je précise encore que lorsque vous m'envoyez des questions, si je ne réponds pas tout de suite, ne soyez pas embêtés, ne dites pas pourquoi il ne répond pas, mais je vais répondre. Comme j'ai toujours l'habitude de répondre, vous savez que je ne laisse jamais quelqu'un dans la confusion, à moins que je ne maîtrise pas le sujet. Mais si je ne maîtrise pas le sujet, comme j'ai des frères qui sont aussi des ministres de Dieu, je peux leur demander, voilà la question qui m'a été posée, qu'est-ce que vous en connaissez par rapport à cette question et je reviendrai vers vous. Mais généralement, les questions que je reçois, ce sont des questions que j'ai déjà traitées. Voilà pourquoi je vous envoie vers ma chaîne YouTube qui porte mon nom, Jean-Paul Laosson. Si vous allez sur cette chaîne, vous pouvez aller dans les playlists. Les enseignements ont été catégorisés par plusieurs listes et j'ai plus de 500 enseignements sur la chaîne. Je dis bien plus de 500. Donc, ne vous étonnez pas lorsque je vous envoie vers ma chaîne. Ce n'est pas que je ne veux pas vous répondre, mais c'est que je veux que vous puissiez comprendre. Parce que la question auquel je vais répondre pendant 5 ou 10 minutes, vous aurez peut-être un enseignement qui dure plus de 30 à 40, même des fois plus d'1 heure, pour pouvoir vous donner des précisions par rapport à la question que vous me posez. Donc, soyez indulgents, soyez tolérants, soyez patients. Ça aussi, ça fait partie de l'esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Et j'aimerais profiter également de cette occasion pour vous dire que soyons vraiment des enfants de Dieu qui ont la sagesse et l'intelligence de Dieu. Soyons vraiment ces gens ou bien ces personnes, ces catégories de personnes qui sont les enfants de Dieu hors du commun. Je répète encore, les enfants de Dieu hors du commun, et cherchons à comprendre pourquoi certaines personnes posent certains actes. Cherchons à comprendre le but pour lequel quelqu'un pose un acte. Ne regardons pas juste à l'apparence. Ne jugeons pas juste à l'apparence. Allons au-delà des apparences. Je répète encore, ne jugeons pas juste à l'apparence. Allons au-delà des apparences. Transcendons, demandons à Dieu un esprit de discernement. Je ne cesserai jamais de vous dire ça. Demandons à Dieu d'avoir un esprit de discernement afin d'aller plus loin par rapport à ce que nous voyons, par rapport à ce que nous entendons. N'embrassons pas tout, ne recevons pas tout, mais allons au-delà de ce que nous voyons et de ce que nous attendons. Que le Seigneur vous bénisse. Alors aujourd'hui, et j'ai reçu une question et dans la semaine, il y a eu beaucoup de questions que j'ai reçues. Aujourd'hui, je vais en parler. Je vais parler de 2 ou 3 aujourd'hui dans ce partage pour pouvoir éveiller les consciences. Et croyez-moi, je suis toujours en train de parler de l'esprit. En ce moment, Dieu me conduit à vous parler de la vie dans l'esprit. Parce que la vie dans l'esprit, beaucoup de frères et beaucoup de sœurs l'ignorent. Ils pensent que la vie dans l'esprit, c'est la vie dans la chair, c'est la vie dans les émotions, c'est la vie dans les pensées, c'est la vie dans les opinions. Mes frères et sœurs, la vie dans l'esprit n'a rien à voir avec la vie dans les opinions, n'a rien à voir avec la vie dans les affinités, n'a rien à voir avec la vie dans les sentiments et n'a rien à voir avec la vie dans les émotions. Je répète encore, parce que beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs, beaucoup de servantes de Dieu se retrouvent dans ce piège-là. La vie dans l'esprit est différente de la vie dans la chair, est différente de la vie dans les émotions, est différente de la vie dans la confusion, est différente de la vie dans les opinions. Je ne viens pas ici pour donner mes opinions, mais je viens pour parler de quoi? Pour parler de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai commencé. Vous avez vu la chanson qu'on a écoutée.
pour nous préparer, parce que l'Esprit nous prépare pour l'enlèvement. L'Esprit de Dieu nous prépare pour l'enlèvement. Voilà pourquoi nous avons écouté la louange ce matin qui disait: prépare-toi mon frère, prépare-toi ma soeur. Lorsqu'on se prépare, ça veut dire qu'on se débarrasse des idées préconçues. On se débarrasse des idées qui sont erronées. On se débarrasse des choses qui ne viennent pas de Dieu. Voilà ce qu'on appelle la préparation. Et nous disons que notre Dieu est bon. Et comme notre Dieu est bon, notre Dieu ne peut pas nous amener dans la confusion. Notre Dieu ne peut pas nous amener dans des questions sans réponse. Parce qu'il a dit: invoque-moi, Jérémie 33, le verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Donc si tu invoques Dieu, Dieu te répondra. Mon frère, ma soeur, où que tu sois, maman, papa, où que tu sois, invoque Dieu, Dieu te répondra. Moi, je vais te répondre. Moi, je vais te donner ma façon de voir les choses. Moi, je vais te donner la manière dont l'Esprit m'a enseigné les choses. Peut-être toi, tu ne seras pas convaincu. Peut-être toi, tu ne comprendras pas ce que je dis. Dans ce sens-là, je te recommande au Seigneur afin que tu pries et que tu demandes au Seigneur: voilà mon problème. Qu'est-ce que tu attends de moi? Ou qu'est-ce que tu veux que je fasse? Faites comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul sur le chemin de Damas, lorsque il a rencontré Jésus, lorsqu'il a entendu la voix qui disait: Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? L'apôtre Paul a répondu: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alors toi, mon frère, toi, ma soeur, qui ne sait pas comment faire, demande aussi au Seigneur: que veux-tu que je fasse? Pose la question au Seigneur et il te dira ce que tu dois faire. Parce que quand Paul l'a demandé au Seigneur, le Seigneur lui a dit ce qu'il doit faire. Et dans toute la vie de Paul, Paul passait son temps à questionner le Seigneur. Moi, je passe mon temps à questionner le Seigneur, à comprendre certaines choses. Et le Seigneur me répond. Et il y a une chose que vous ne devez pas oublier. Lorsque vous posez une question à Dieu, le Seigneur n'est pas obligé de vous répondre dans la 5 secondes qui suit. Ça peut prendre des fois des semaines, ça peut prendre des fois des mois, ça peut prendre des fois des années, comme ça peut prendre des fois quelques secondes. Le Seigneur est libre, il fait ce qu'il veut, nous ne l'obligeons pas, mais c'est lui qui sait quoi nous donner, car dans sa parole, il est écrit que même lorsque nous prions, il sait déjà que nous devons prier et il sait déjà de quoi nous avons besoin. Voilà pourquoi des fois nous posons certaines questions au Seigneur et il ne nous répond pas. Ce n'est pas parce que le Seigneur ne veut pas nous répondre, mais peut-être il juge que ce n'est pas encore le moment de vous apporter la réponse, parce que même s'il vous apporte la réponse, peut-être vous n'allez même pas comprendre. C'est une supposition, ce n'est pas une idée arrêtée. Donc, arrêtons de vouloir faire des choses sans demander l'aval ou sans demander à Dieu de nous éclairer. Que le Seigneur vous bénisse. Revenons maintenant. Je vais parler ce matin du baptême. Parce que j'ai reçu une question aujourd'hui et quelqu'un m'a demandé: je te salue mon frère, ma soeur, là où tu te trouves, je vous salue. Vous toutes qui me posez des questions, partout où vous vous trouvez, je vous salue. Donc, il y a quelqu'un qui m'a posé une question pour savoir: est-ce que le baptême, quand on parle du baptême, devons-nous baptiser dans de l'eau qui coule, c'est-à-dire l'eau de la nature, soit un lac, soit une rivière, soit la mer, ou soit un océan, ou nous pouvons nous baptiser dans une piscine remplie d'eau? Voilà la question de la personne. Et je vais revenir pour répondre à cette question. Et nous allons voir une deuxième question après. Allons dans la parole directement. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Nous allons voir le verset, et à partir du verset 15. Que le Seigneur vous bénisse. Marc chapitre 16. Oh, alléluia. Alléluia. Marc chapitre 16. À partir du verset 15. Alléluia. Le Seigneur dit ceci dans Marc chapitre 16, à partir du verset 15. Il a dit, puis il a dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je vais m'arrêter là. On nous dit que celui qui ne croira pas sera condamné. On dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas
sera condamné. Donc, avant même de parler, avant même que quelqu'un ne désire le baptême, il faut d'abord que la personne croie. Il faut d'abord que la personne reçoive la semence qui vient de Dieu. Il faut d'abord que la personne reçoive la parole qui vient du Seigneur. Il faut d'abord que la personne reçoive l'esprit de la parole. Avant même de dire je veux me baptiser, il faut que tu comprennes ce que c'est que croire en Dieu. Il faut que tu comprennes ce que c'est que donner sa main à Dieu lorsque Dieu te tend la main le jour où tu reçois la bonne semence, la semence qui vient du Père. Et la semence qui vient du Père, c'est la bonne semence, c'est le pain de vie, c'est le pain du ciel. C'est ce que nous appelons la parole de Dieu, la parole de Dieu qui est révélée. Tu le reçois et tu es tranquille dans ton cœur. Tu es touché dans ton âme intérieure, tu es touché dans ton homme intérieur et cette parole te transforme. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit ici. Allons très rapidement parce que je ne veux pas perdre le temps. Allons très rapidement dans Actes chapitre 2. Dans Actes chapitre 2 parce que j'ai beaucoup de choses à partager aujourd'hui. Et la question à laquelle je réponds là, c'est un bonus. Nous allons aller directement dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, nous allons lire du verset 38 au verset 40. Du verset 38 au verset 40, il est écrit. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Verset 39, il dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Je reviens sur le verset 38 où nous voyons l'apôtre Pierre, encore un témoin oculaire. Un témoin comment? Oculaire. Marc aussi était un témoin oculaire. Là, nous voyons aussi l'apôtre Pierre qui parle ici dans ce passage de Actes chapitre 2, lui aussi étant un témoin oculaire du Seigneur, qui dit, Pierre leur dit, répentez-vous. Donc, avant de vouloir se baptiser, avant de vouloir embrasser le Seigneur, avant de vouloir embrasser le royaume de Dieu, il y a quelque chose qu'on appelle la repentance. La repentance veut dire quoi? La repentance veut dire que je tourne le dos à ma vie passée. Je confesse mes péchés. Je confesse toutes les erreurs, tous les péchés, toutes les iniquités que j'ai commis dans le passé. Je les confesse à Dieu. Je les confesse au Seigneur des esprits. Je ne vous dis pas d'aller confesser ça à un homme. Mais si vous voulez le confesser à un homme, vous pouvez aussi le faire devant un serviteur de Dieu. Vous pouvez dire au serviteur de Dieu, voici ce que j'ai fait dans ma vie. Parce que les serviteurs de Dieu, je dis bien les serviteurs de Dieu, je veux préciser les serviteurs de Dieu qui sont honnêtement appelés de Dieu, qui viennent de la part de Dieu. Je ne parle pas des femmes qui se font serviteurs de Dieu. Et je ne parle pas des faux Christ, des faux serviteurs. Je parle de ceux-là que vous avez reçus dans votre cœur, que celui-là, c'est un vrai. Donc, vous pouvez aussi lui confesser vos péchés. J'avance rapidement. La repentance, c'est un retournement spirituel. C'est un retournement de situation où je dis, je tourne le dos maintenant au monde, je tourne le dos maintenant au mensonge, je tourne le dos maintenant au péché et que je veux embrasser la vie de Dieu. Voilà ce que la repentance veut dire. Quelqu'un qui se repent, c'est quelqu'un qui est en horreur les péchés. C'est quelqu'un qui ne veut plus pécher. C'est quelqu'un qui veut dire non au péché. C'est quelqu'un qui veut dire, maintenant je refuse le péché. Je ne veux plus pécher. Je ne veux plus voir le péché dans ma vie. C'est la personne qui ôte le péché de sa vie. C'est ce que la Bible appelle la repentance. La repentance. Lorsque tu vas faire cette repentance, que ce soit devant un homme de Dieu ou devant Dieu lui-même, le Seigneur va te remplir de comment? De son esprit. Le Seigneur va te remplir de ton esprit afin que tu aies maintenant une nouvelle façon de vivre, afin que tu vives maintenant en nouveauté de vie.
Au lieu de dire baptisez-moi, comprends d'abord que tu dois avoir la repentance et que tu vas avoir une nouveauté de vie. Et ce n'est pas fini. Je continue la lecture de la parole qui dit, et verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Verset 40, il dit, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Alors, la nouvelle naissance, le fait de désirer le baptême ne doit pas simplement s'arrêter lorsqu'on te plonge dans l'eau et qu'on te ressort de l'eau. Parce que même quand on te plonge dans l'eau et qu'on te ressort, il faut maintenant que tu reçoives des paroles. Il faut maintenant que tu reçoives des exhortations qui vont t'amener à marcher selon la volonté de Dieu, qui vont t'amener à te détourner de cette génération qui est perverse, de cette génération qui est très méchante, qui n'aime pas Dieu, de cette génération hypocrite. Tu as besoin que le jour où tu te baptises, le jour où tu reçois ton baptême, le jour où tu rentres en alliance avec Dieu, parce que le baptême, c'est un signe, c'est un engagement. Tu t'engages à marcher en alliance avec Dieu. C'est comme un mariage. Lorsque je me suis marié, je me suis engagé devant ma femme, je me suis engagé devant sa famille, je me suis engagé devant Dieu. D'abord, c'est Dieu, je m'engage devant Dieu, devant la famille de mon épouse et devant ma famille, que nous voulons marcher ensemble. Donc, c'est un engagement que j'ai pris. Et dans le mariage, il y a toujours qu'un simple billet. Il n'y a pas de billet de retour. C'est la même chose pour le baptême. Lorsque tu rentres dans le baptême, lorsque tu souhaites le baptême, sache qu'il n'y a que un billet aller. Il n'y a pas un billet retour. Sache que tu veux marcher avec Dieu. Maintenant, si tu ne marches pas avec Dieu, Dieu te vomira. C'est là le retour que Dieu va te faire. Si tu ne marches pas, si tu ne reçois pas, regardez bien le verset 40 de Actes chapitre 2, il est écrit, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Alors, mon frère, ma soeur, toi qui m'as posé cette question, je veux te dire aujourd'hui que même si tu désires le baptême, que ce soit on te plonge dans l'eau de rivière, on te plonge dans l'eau de la mer, on te plonge dans une piscine, il faut que tu reçoives la bonne semence. Il faut que tu sois ensémencé. Il faut que tu sois ensémencé de la bonne nourriture, de pain de vie, du pain du ciel. Alléluia. Si tu n'es pas ensémencé du pain du ciel, ton baptême ne te servira à rien. Ta plongeon dans l'eau ne te servira à rien. Mais il faut d'abord que tu comprennes que tu dois être ensemencé, que tu dois naître de nouveau. Voilà ce que Jésus lui-même a dit à Nicodème. Il faut que tu sois né d'eau et d'esprit. Alléluia. Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Naître d'eau veut dire il faut que tu reçoives l'esprit de la parole. Il faut que tu reçoives la parole de Dieu. Il faut que tu sois ensemencé de la parole de Dieu. Et il faut que tu reçoives aussi l'esprit qui va avec la parole afin de marcher conformément selon l'esprit de Dieu. C'est ça qui est le plus important. Au lieu de poser la question, est-ce que je peux me baptiser dans l'eau de rivière, l'eau de champ, l'eau de ceci, l'eau de cela là? Mes chers frères et sœurs, je vous ai dit que le niveau qu'il y a ici, c'est un niveau qui est très élevé. Le level qu'il y a ici là, c'est un level qui est très élevé. Ce n'est pas les levels comme ça, oui, les gens qui sont là, oui, je vois les gens. Moi, vous ne me verrez pas dans ces choses. Ça, c'est les bébés qui parlent de ces choses. Nous avons avancé, nous sommes loin maintenant. C'est les bébés qui posent toujours cette question. Et comme j'ai les bébés, parce que moi aussi j'étais bébé, voilà pourquoi je reviens sur cette question, même si j'en ai déjà plusieurs fois parlé de ça. Et je comprends que sur ma chaîne YouTube, je comprends que dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire sur WhatsApp maintenant, il y a des nouvelles personnes qui écoutent mes enseignements, qui ne comprennent pas que ce sont des choses sur lesquelles je suis déjà passé. Donc vous qui êtes des anciens, ne vous enlacez pas, ne dites pas oui, pourquoi il parle encore de ça alors que nous sommes convaincus déjà de toutes ces choses. Mais nous avons des nouvelles personnes qui s'ajoutent tous les jours à l'église. Alléluia. Regardez dans ce passage de
de Actes chapitre 2 dans lequel je suis, si vous regardez le verset 47 de Actes chapitre 2, on nous dit, et on peut lire même du verset 46 au verset 47 qui dit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Lorsque vous m'entendez prêcher, je prêche pour que le Seigneur ajoute chaque jour à l'église ceux qui sont sauvés. Alléluia. Le but de mes messages, le but de mon appel, le but de mes messages, c'est que le Seigneur ajoute chaque jour à l'église ceux qui sont sauvés. C'est que le Seigneur ajoute chaque jour à l'église ceux qui sont sauvés, alléluia, ou que le Seigneur édifie ceux qui sont déjà sauvés, ou que le Seigneur affermisse ceux qui sont déjà sauvés. Voilà le but de mes messages. Le but de mes messages, ce n'est pas juste de parler, mais c'est de pouvoir encourager, c'est de pouvoir exhorter, c'est de pouvoir ramener dans le droit chemin, c'est de pouvoir amener à la repentance. Voilà pourquoi je crie, voilà pourquoi je parle, voilà pourquoi je reviens sur l'essentiel que nous devons comprendre dans l'Église, qui est le Saint-Esprit, qui est l'Esprit. Aujourd'hui, beaucoup de gens suivent n'importe quoi. Ils embrassent n'importe quoi. Ils vont avec n'importe qui. Mais nous voulons marcher qu'avec l'Esprit de Dieu. Et nous vous rappelons cela parce que tel il est, tel nous voulons être. Alléluia. 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 Tel tu es, tel nous voulons être, papa. Et nous te bénissons ce matin, Seigneur. Oh, envoie ta parole, envoie ta parole. Envoie ton esprit dans le cœur de quelqu'un. Envoie ton esprit, envoie ton esprit, envoie ton esprit. Que les cœurs ressuscitent, que les cœurs ressuscitent, que les cœurs reçoivent la vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais finir cette partie-là et je vais donner mon point de vue par rapport à la question que j'ai évoquée. Je vais finir en allant dans 1 Corinthiens chapitre 1 pour que vous compreniez quel est le ministère que moi j'ai reçu. Les gens ont reçu le ministère de baptême. Moi, je n'ai pas reçu le ministère de baptême. J'ai reçu du Seigneur, je répète encore, j'ai reçu du Seigneur, celui qui m'a appelé un ministère apostolique. J'ai reçu du Seigneur un ministère apostolique. Et le baptême fait partie de ma mission. Mais le baptême n'est pas le but final de ma mission. Le baptême n'est pas le but final de ma mission, mais le baptême fait partie de ma mission. Je reviens sur ça parce que c'est très important. Quand vous écoutez les gens, cherchez à transcender. Cherchez à aller au-delà de ce que la personne dit. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 14 au verset 17, il est écrit ceci. Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. Ces questions que vous me posez aujourd'hui ne datent pas d'aujourd'hui, ce sont des questions qui existaient même à l'époque de ceux qui nous ont précédés. Il y avait déjà des gens qui avaient des opinions diverses. Il y avait des gens qui avaient déjà des sentiments, des émotions diverses à l'époque des apôtres. Donc cela ne date pas d'aujourd'hui, cela a toujours été. Je répète encore, les questions que vous avez aujourd'hui, les opinions personnelles que vous avez aujourd'hui ne datent pas d'aujourd'hui. Ça existait bel et bien même depuis l'époque de ceux qui nous ont précédés. Et la preuve, c'est ce que je suis en train de vous dire ici. Et Paul dit, je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphana. Du reste que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. Et regardez le verset 17. Paul dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile et cela sans la sagesse du langage afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Voilà là où moi aussi j'en suis. Moi aussi je suis comme l'apôtre Paul. Le Seigneur ne m'a pas dit, va simplement plonger les gens dans l'eau, les ressortir de l'eau et t'applaudir que voilà une âme qui va aller au ciel. Tu trompes les gens, tu mens aux gens. Ce n'est pas ça la vraie chose. La vraie chose, c'est ce qui est écrit ici. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Pourtant, le baptême fait partie de la mission. Mais ce n'est pas ça le but final.
C'est pour annoncer l'évangile et cela sans la sagesse du langage afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Voilà, le Seigneur m'a mandaté pour que j'annonce l'évangile de Yeshua, pour que j'annonce l'évangile de Jésus-Christ afin que les âmes soient sauvées, afin que les cœurs se repentissent, afin que l'église se transforme. Voilà l'appel que moi j'ai reçu. Voilà l'identité que j'ai dans le Seigneur. Mon identité ne se limite pas à plonger quelqu'un dans l'eau et le sortir dans l'eau et puis dire voilà, il est au ciel. Là-haut, tout là-haut, je suis au ciel. Oh, il est sauvé. Moi, ce n'est pas ça. Que ceux qui font ça continuent. Mais moi, mon appel, c'est que après que je te plonge dans l'eau, que je te sors de l'eau, je dois faire de toi comment? Je dois faire de toi un disciple. Voilà mon appel. Moi, je dois faire de toi un disciple. Je dois faire de toi un homme capable de discerner entre le bien et le mal. Un homme capable qui doit marcher par l'esprit. Un homme qui doit tourner le dos au monde. Voilà l'appel que moi j'ai reçu. Ne confondons pas les choses. Voilà le ministère que moi j'ai. Mon ministère, ce n'est pas le ministère de baptême. Ceux qui ont reçu le ministère de baptême, qui se promènent de maison en maison, d'église en église pour juste baptiser les gens, qu'ils fassent cela. Mais nous prêchons Christ afin que la croix de Christ ne soit pas vaine. Alléluia. Eh, Raboshi Rabba Karabonda, Iramasende Rekeri Bahande, Irokori Bahanda Raseria, Raderi Korobosondo Rohe, Irashende Rebeira Bahanda. Ô terre, reçois. Ô terre, partout où tu te trouves. Terre, sois ensémancée aujourd'hui. Terre, je te proclame ensémancée. Terre, je te dis, du nord, sois ensémancée. Au sud, sois ensémancée. À l'ouest, sois ensémancée. À l'est, sois ensémancée. Terre, reçois ce message. Voilà ce que nous prêchons. Nous ne sommes pas là pour juste plonger les gens dans l'eau. Mais nous sommes là pour que vous changez de camp. Nous sommes là pour que vous changez d'opinion. Nous sommes là pour que vous changez d'émotions et de sentiments et que vous rentrez parfaitement dans la volonté du Père. Voilà le travail que nous avons. En tout cas, quant à ce qui me concerne, moi, Jean-Paul Lawson, mon travail, c'est que tu reçoives la volonté de Dieu dans toutes ses formes, dans toute sa longueur, sa largeur et sa hauteur. Voilà ce que nous prêchons. Alors, pour conclure cette question, ma réponse est que partout où il y a de l'eau, suffisamment assez beaucoup pour qu'on te plonge totalement, que tu sois immergé totalement, cela est bon parce que Dieu a dit qu'on doit plonger. Le baptême qui veut dire que tu es enseveli. Quand on est enseveli, on est sous de l'eau. Et c'est quelque chose qui se pratique dans l'eau. Tu es enseveli dans l'eau et une fois qu'on te ressort de l'eau, c'est la résurrection. C'est une préfiguration de l'enlèvement. C'est une préfiguration du salut. C'est une préfiguration de la vie qui nous attend. Mais ce n'est pas ça le but final. Parce que tu peux être baptisé, que ce soit dans l'eau de mer, l'eau de rivière, l'eau du lac, mais si tu n'as pas l'esprit de la parole, mais si tu ne marches pas selon l'esprit de la parole, ton baptême ne vaut rien. Mais quelqu'un peut être baptisé, mais quelqu'un peut ne pas même pas être baptisé. Mais s'il marche selon la parole de Dieu, s'il marche selon l'esprit de Dieu, il sera sauvé parce que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas se baptiser. Mais comprenez que le but principal de ces choses, c'est que nous recevons et que nous acceptons de marcher selon l'Esprit de Dieu. Mais le baptême n'est pas le but final. Alléluia. C'est un sujet que nous avons déjà abordé. J'ai répondu à la question. Si vous voulez davantage de réponses, questionnez le Seigneur. Voilà. Ne soyons pas des paresseux dans l'église. Ne soyons pas des paresseux. Si vous voulez encore, le Seigneur dit dans Jérémie 33, verset 3, invoque-moi et je te répondrai. Moi, j'ai répondu selon le ministère apostolique que j'ai. Si ça ne te convainc pas, va demander au Seigneur. Mais ne viens pas me demander encore, ah oui frère, il y a des gens qui disent, on ne peut pas se baptiser dans une piscine. Ils sont Dieu. Le Seigneur dit que le baptême, c'est un signe, c'est une préfiguration. C'est juste un engagement de bonne conscience. Ce n'est pas ça le but final. C'est l'esprit qui doit te conduire. C'est la manière dont tu dois te conduire. C'est ça qui est important. Donc, qu'on te plonge dans l'eau d'une piscine, qu'on te plonge dans l'eau d'une mer, qu'on te plonge dans l'eau d'une rivière,
qu'on te plonge même dans une baignoire, cela n'a pas de sens, cela n'a pas d'importance. L'important, c'est l'esprit que tu reçois. L'important, c'est la manière dont tu marches. L'important, c'est quel est le message qu'on te prêche. Quel est le message que tu reçois. Est-ce qu'on te dit qu'une fois que tu seras baptisé, tu deviendras riche? On t'a trompé. Est-ce qu'on te dit qu'une fois que tu seras baptisé, tu vas te marier? On t'a trompé. Est-ce qu'on te dit qu'une fois que tu seras baptisé, tu vas devenir, je ne sais pas, populaire? On t'a trompé. Mais si on t'a dit qu'une fois que tu seras baptisé, les problèmes vont commencer. Ton esprit va s'agiter à l'intérieur de toi. Parce que l'esprit du monde qui est à l'intérieur de toi va commencer à avoir des conflits avec l'esprit de Dieu. Et tu vas commencer à dire, mais pourquoi je désire, je veux marcher avec Dieu, mais j'ai une lutte avec telle chose. Pourquoi j'ai une lutte avec telle chose? Pourquoi je n'arrive pas? Voilà ce qui va t'arriver lorsque tu vas recevoir le vrai, le vrai baptême. Je dis bien le vrai baptême, voilà ce qui va t'arriver. À bon entendeur, salut, que le Seigneur vous bénisse. J'avance maintenant à la deuxième question. La deuxième question, sur laquelle j'ai déjà parlé plusieurs fois, mais je vais encore parler aujourd'hui, c'est la maladie. Est-ce que quand on est enfant de Dieu, on peut devenir malade? Est-ce que quand on est enfant de Dieu, on peut être frappé par un virus? On peut être frappé par une maladie quelconque? Nous allons voir la réponse dans la parole. Je ne veux pas avancer quelque chose sans que vous ne compreniez que tout ce que je dis vienne de la parole. Alléluia. Donc nous allons commencer déjà par Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Verset 25 à 27. Philippiens chapitre 2, verset 25 à 27. Qui dit ceci? J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Car ils désiraient vous voir tous et ils étaient fort en peine de ce que vous avez appris sa maladie. Regardez encore. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins, car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous avez appris sa maladie. Verset 27, il a été malade en effet, et tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'ai pas tristesse sur tristesse. Regardez ici, voilà un compagnon de Paul. Un compagnon de Paul qui s'appelait comment? Épaphrodite, qui était quelqu'un de confiance, qui était un disciple. Il n'était pas quelqu'un qui n'était pas quelqu'un de confiance. C'était quelqu'un de confiance parce que l'apôtre Paul marchait avec des frères et des sœurs de confiance. Il ne marchait pas avec n'importe qui. Et ce frère qui s'appelait Épaphrodite était malade au point même où Paul pensait qu'il allait mourir. Ça veut dire que la maladie était grave. Ça veut dire que la maladie était grave. Pourtant, c'était un disciple. Mais Paul a dit qu'à un moment donné, Dieu a eu pitié de lui. Il a guéri le frère Épaphrodite. Il a guéri le frère Épaphrodite. Donc Dieu peut encore guérir aujourd'hui. Peu importe ta maladie, où que tu sois, si tu entends ma voix ce matin, dis au Seigneur, de la même manière que tu as eu pitié de Paul, afin que Paul n'ait pas de tristesse sur tristesse. Voici les membres de mes familles qui sont malades. Voici mon fils est malade. Voici ma fille est malade. Que ce soit une maladie spirituelle ou une maladie physique, dis devant le Seigneur ce matin, Seigneur, je te présente mon fils, je te présente ma fille, je te présente mon père, je te présente ma mère. Guéris, oh Seigneur, guéris de la même manière que tu as guéri, oh Épaphrodite, de la même manière que tu as guéri la femme à la perte de sang, oh, guéris de la même manière où tu as guéri Bartimée. Guéris mon fils aujourd'hui. Si tu as foi dans ton cœur, Dieu le fera et Dieu l'a déjà fait. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Regardons également dans 1 Corinthiens chapitre 11, allons-y très rapidement. Beaucoup de gens sont malades aujourd'hui parce qu'ils vivent dans le péché. Beaucoup de gens sont malades aujourd'hui parce qu'ils vivent dans le péché. Ce n'est pas le cas de tout le monde parce qu'il y a des maladies
qui nous arrivent comme ça, ce n'est pas parce que nous avons péché, hein, mais ces maladies-là sont là pour la gloire de Dieu. Mais nous avons d'autres maladies qui sont comment? Qui sont le résultat de nos péchés. Voilà, nous allons voir ça dans les Écritures. Allons-y très rapidement dans 1 Corinthiens chapitre 11. Nous lisons à partir du verset 28 au verset 32, qui dit ceci. Que chacun donc se prouve soi-même, et ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Alléluia, je dis Amen. Je répète encore cette parole pour que vous puissiez comprendre la pensée de l'Esprit. Il dit que chacun donc se prouve. Nous devons nous éprouver tous les jours. Éprouve-toi mon frère, éprouve-toi ma soeur pour voir si tu es dans la foi. Les pratiques que tu fais, les choses que tu fais, les choses que tu fais même en secret. Regarde toi-même si ces choses-là, Dieu les approuve ou pas. Est-ce que Dieu approuve tes voies? Est-ce que Dieu approuve ce que tu fais? Allons-y très rapidement dans Psaume 139. Que le Seigneur vous bénisse. Psaume 139, nous allons revenir là. Psaume 139, je rends grâce à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Psaume 139, très rapidement pour comprendre la pensée de l'Esprit. Vous êtes lents à comprendre, mais le Seigneur va nous faire grâce. Nous allons grandir ensemble. Psaume 139. Allons-y très rapidement, le Psaume 139. Nous regardons le verset 13 qui dit ceci. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais dans un lieu secret tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur mon livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Vous voyez? C'est Dieu qui nous a créés et il nous a créé une créature merveilleuse. C'est Dieu qui nous a formés et il nous a formé une créature merveilleuse. Il ne nous a pas donné une nature malheureuse, mais il nous a donné une nature merveilleuse afin que nous puissions l'adorer, afin que nous puissions l'aimer. Voilà pourquoi il dit, depuis le sein de ma mère, tu me connaissais déjà. Alléluia. Tu me connaissais. Et je te loue de ce que tu m'as créé une créature merveilleuse. Mon corps n'était point caché devant toi. Donc même la maladie dans laquelle tu te trouves n'est pas cachée devant Dieu. Dieu sait que tu es malade. Si tu es malade, mon frère, si tu es malade, ma soeur, ta maladie n'est pas une surprise pour le Seigneur. Mais cherche d'abord l'origine de ta maladie. Cherche d'abord pourquoi tu es malade. Comprends ça déjà d'abord. Pourquoi tu es malade? Comprends ça d'abord. Quand tu comprendras cela, tu sauras comment prier pour ta maladie. Comprends pourquoi, l'origine d'abord de ta maladie. C'est très important. Et je continue. Je continue au verset. Nous revenons à 1 Corinthiens, parce que j'étais en Somme. Nous revenons dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 28 qui dit que chacun donc se prouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui. Voilà pourquoi les gens aujourd'hui, ils sont dans l'église. Je dis bien, les gens sont dans l'église, ils mangent du pain, ils boivent du vin, qui représente comment? Le corps et le sang du Seigneur, mais ils ne se jugent pas. Ils ne s'interrogent pas. Avant de faire ces actes-là, ils ne s'interrogent pas. Ils ont une vie misérable. Ils ont une vie de péché. Ils ont une vie remplie d'iniquité. Ils ont une vie perverse. Leur vie, ce n'est que de la perversité. Mais quand ils sont dans l'église, au moment où on partage le pain,
Et au moment où on partage le vin qui représente le corps et le sang du Seigneur, ils prennent ce pain sans pouvoir se juger eux-mêmes d'abord s'ils peuvent prendre ce pain. Parce que ce pain est saint. Ce sang aussi c'est saint. Tu ne peux pas le boire si tu es dans le péché, si tu es dans l'amertume, si tu es dans la jalousie, si tu es dans l'hypocrisie, si tu es dans comment? Dans le manque de pardon, tu ne pourras pas manger et le corps du Seigneur et boire son sang. Mais beaucoup le font aujourd'hui parce qu'ils ne marchent que par l'apparence. Ils ne marchent que par les affinités. Ils ne marchent que par comment? Les affinités. Et cela leur cause des torts plus tard. Comme nous le voyons au verset 30 qui dit c'est pourquoi, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Donc il y a beaucoup de malades dans l'église aujourd'hui parce que beaucoup ne marchent pas selon la volonté de Dieu. Beaucoup ne marchent pas selon l'intégrité. Beaucoup ne marchent pas selon la loyauté. Beaucoup ne marchent pas dans la fidélité. Tantôt ils sont dans l'église, tantôt ils sont dans le monde. Tantôt ils sont dans l'église, tantôt ils sont dans le monde. Tantôt ils sont spirituels, tantôt ils sont charnels. Tantôt ils marchent avec Dieu, tantôt ils marchent avec les démons. Voilà pourquoi vous avez certains genres de maladies. Cherchez à comprendre d'abord l'origine de vos maladies. Et le Seigneur vous guérira. Je vous assure que si vous connaissez l'origine de votre maladie et que vous venez devant le Seigneur, vous confessez vos péchés, il va vous guérir. Le Seigneur va vous guérir. Le Seigneur va vous guérir. Le Seigneur va vous guérir. Voilà pourquoi il dit, si nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Est-ce que tu te juges, mon frère? Est-ce que tu te juges, ma soeur? Je suis en train de vous parler de la vie spirituelle et non de la vie charnelle. La vie charnelle cherche à avoir une apparence dans l'église. Alors que tu as un problème avec la fornication. Tu forniques tous les nuits. Tu forniques à longueur de journée. Tu es devant ton ordinateur et tu forniques. Tu es devant, tu vas coucher avec la femme d'autrui. Tu mens tout le temps. Tu voles tout le temps. Pour ne citer que cela. Nous avançons maintenant dans Jacques chapitre 5. Dans Jacques chapitre 5. Dans Jacques chapitre 5. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Jacques chapitre 5. Alléluia. Alléluia. Nous lisons du verset 14 au verset 16. Il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Ça veut dire que dans l'église, il y a l'hypothèse que nous pouvons être malades même si nous sommes dans l'église. Ceux qui disent que les chrétiens ne peuvent pas tomber malades, enlevez cette pensée de la tête. Je viens de vous montrer par l'esprit ce qui peut se passer dans l'église. Je viens de vous le montrer. Nous n'allons pas perdre beaucoup de temps sur cette question, cette deuxième question que j'aborde. Mais comprenez qu'un chrétien peut tomber malade. Comprenez qu'un enfant de Dieu peut tomber malade, peut être malade jusqu'à la mort, comme je vous l'ai montré dans Philippiens chapitre 2, le verset 25 au verset 27. Un disciple véritable, ça peut arriver. Je vous montrerai un autre passage tout à l'heure. Mais regardez ce qui est dit ici. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Regardez, on dit en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Et on dit verset 16, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Remarquez bien que dans le verset 16, on nous dit confessons donc nos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Donc, beaucoup de personnes restent malades aujourd'hui. Beaucoup de personnes restent dans l'infimité aujourd'hui. Dans comment? Beaucoup de personnes ont perdu certains sens de leur vie parce qu'ils sont dans le péché. Et ils doivent confesser leur péché. Ils doivent appeler leurs conducteurs. Ils doivent appeler leur conducteur et dire à leur conducteur que c'est que mon frère ou mon père spirituel, parce que nous avons des gens qui nous conduisent dans le Seigneur, qu'on peut appeler des pères spirituels. Nous verrons ce point plus tard. Mais
Tu peux appeler celui-là qui te conduit dans le Seigneur. Tu lui dis ton berger, ton conducteur, ton pasteur, qu'il soit apôtre, prophète, docteur, tu lui confesses. Peut-être dans l'église, il est accompagné des autres frères et c'est ensemble qu'ils dirigent l'église. Tu as besoin d'aller vers cet homme-là et lui dire, papa ou frère, voici les péchés que j'ai commis. Voici le mal que j'ai fait. Peut-être c'est ça qui est à l'origine de ma maladie. Je veux confesser ça aujourd'hui. Et prie pour moi afin que le Seigneur me délivre. Beaucoup d'entre vous, vous cachez les choses. Voilà pourquoi vous demeurez dans vos maladies et vous allez mourir et vous allez aller en enfer après. Regardez, chez moi, là d'où je viens, on dit la petite honte est mieux que la grande honte. Je parle selon le monde. La petite honte est mieux que la grande honte. Confesse ton péché aujourd'hui, même devant l'église. Que les gens disent, moi je ne savais pas que le frère là pouvait faire de telles choses. Ah bon? Lui que je croyais qu'il était trop spirituel, c'est lui qui a fait ça? Que les gens se moquent de toi, mais toi tu auras confessé ton péché. Et on aura prié pour toi et ton âme sera sauvée au lieu de cacher cette vie perverse que tu as, au lieu de le cacher et jusqu'à ce qu'un jour tu vas mourir dans ton péché. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans le livre d'Ésaïe que ce sont nos péchés qui fait quoi? Qui nous cachent comment? Qui nous cachent notre rencontre avec le Seigneur. Ce sont nos péchés qui nous éloignent du Seigneur. Le Seigneur n'est pas éloigné de nous, mais ce sont nos péchés non confessés. Je répète encore, ce sont nos péchés non confessés. Confessons nos péchés les uns les autres. Confessons nos péchés. Tu peux confesser ton péché à ton épouse. Tu peux confesser ton péché à ton conjoint. S'il est un serviteur de Dieu, s'il est une servante de Dieu, elle priera pour toi. Tu peux le confesser à un frère. Tu peux le confesser aussi à un ancien. Voilà la preuve. Je vous montre. Je suis dans les cas pratiques dans l'église. Nous sommes dans les cas pratiques, cours pratiques. La parole de Dieu n'est pas simplement une parole, mais elle a besoin aussi d'être pratiquée. Et nous sommes maintenant dans la pratique. Voici les choses que vous devez faire. Vous qui me suivez, vous qui me connaissez, vous qui voulez vous marcher selon l'esprit, voici la recommandation de l'esprit. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. C'est une promesse. Le Seigneur ne ment pas. Mais le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, nous ne confessons pas nos péchés. Nous avons honte. Nous avons honte. Nous sommes souvent dans le déni. Nous allons dire, ils vont dire, mais le frère Jean-Paul a fait ça. Waouh. Moi, je m'en fous de ce que vous pensez. Si le Seigneur me convainc d'un péché, je vais venir vous dire, mes frères, j'ai péché. Voici ce que j'ai fait. C'est un exemple. J'ai trompé ma femme. Priez pour moi pour que je ne trompe plus ma femme. Je vais venir vous le dire. Mais si je n'arrive pas à dire ça, je continue à prêcher dans l'église, déjà ton ministère est foutu. Toi qui vis dans l'adultère, toi qui couches de gauche à droite, à l'insu de ton conjoint, ton ministère est foutu. Ton ministère, je te le dis, est foutu. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu n'ont plus d'impact dans le royaume de l'ennemi. Non plus aucun pouvoir sur Satan. Parce que pour que tu puisses avoir un pouvoir sur Satan, tu dois être conforme à l'esprit. Tu dois être conforme à l'esprit. Et beaucoup d'entre nous, nous ne sommes plus conformes à l'esprit. Nous sommes déformés. Nous n'avons plus la forme originale. Notre forme a été déformée. Et nous n'avons aucun pouvoir sur l'ennemi. J'avance. Jean chapitre 1 et Jean chapitre qu'est-ce que j'ai dit? Jean, allons dans Jean très rapidement pour voir l'autre partie, l'autre survenance d'une maladie. Comment nous pouvons avoir encore une autre maladie? La maladie peut venir de plusieurs manières. Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, nous voyons du verset 1. Suivez avec moi très attentivement. Je touche tous les cas afin que vous ne soyez pas dans la confusion. Il y a certaines maladies qui sont le résultat, qui sont le produit final
qui sont le prix de revient de notre vie de bassesse, de notre vie perverse. Mais il y a d'autres maladies, ils sont là pour que le nom de Dieu soit glorifié. Alléluia. 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 Jean chapitre 9, nous lisons. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas lui ou ses parents. Regardez bien la réponse de Jésus. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Vous voyez, il y a des hommes qui accusent tout le temps. Oui, si tu es dans cette situation, c'est parce que tu as péché. C'est une accusation non fondée, nulle et non valable. Écoutez-moi très bien. Mon frère et ma soeur, tu as une écharpe dans ta vie que tu portes depuis des années. À cause de cette écharpe, ta famille se moque de toi. Tes frères dans le Seigneur se moquent de toi. Oh, laisse-moi te dire ce matin que tu es comme cet aveugle né de naissance. Mais au nom de Jésus, où que tu es, si tu entends ma voix ce matin, si tu entends ma voix ce matin, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance. Seigneur, guéris cet homme. Seigneur, guéris cette femme. Seigneur, libère cet homme. Seigneur, libère cette femme pour la gloire de ton nom, pour la gloire de ton nom, pour la gloire de ton nom, pour la gloire de ton nom. Alléluia. Reçois et dis Amen là où tu es. Il y a des gens que nous accusons faussement. Il y a des gens que nous accusons à tort. Mais je vais vous dire ce matin, toi qui accuses les gens à tort, toi qui accuses les gens à tort, arrête d'accuser les gens si tu ne sais pas, tais-toi. Par nos paroles, nous serons jugés et par nos paroles, nous serons condamnés. Si tu n'arrives pas à transcender les choses que les gens vivent dans leur vie, ne dis rien, sinon tu diras des bêtises. Moi, je te dis ce que je pratique. Lorsque des fois je rencontre certaines personnes et que Dieu ne m'a pas parlé et que l'Esprit ne m'a pas montré des choses, je n'avance rien par la chair. Je me tais. Je donne que des conseils. En général, ceux qui me connaissent peuvent dire que ce que le frère a dit, c'est la vérité. Je ne viens pas dire à quelqu'un dont je ne connais l'origine des choses, mais tu sais, c'est ton grand-père au village qui a péché, c'est parce que dans votre famille, on a adoré telle bête. Arrêtons de mentir aux gens. Arrêtons. Le mensonge, les menteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Le mensonge est un péché. Le mensonge est un délit. Tu seras poursuivi pour le mensonge. Et le résultat de ton mensonge, les délits que tu commets dans la maison de Dieu, c'est que tu iras pourrir en enfer. Voilà la vérité. Au verset 1 de Jean, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? C'est une bonne question. C'est parce que les disciples ne savaient pas. Ils n'ont pas accusé faussement. Ils n'ont pas dit, ils ont demandé à savoir. Voilà pourquoi je vous ai dit, Jérémie 33, verset 3, alléluia. Je ne cesserai jamais de vous dire ces choses afin que vous ne vous trompiez pas. Jérémie 33, le verset 3. Jérémie 33, le verset 3. Invoque le Seigneur et il te répondra. Pose la question au Seigneur. Il va te répondre. Jésus répondit, ce n'est pas lui ou ses parents qui est péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est encore jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Jésus était la lumière du monde. Et ils éclairaient tout ce qui était dans les ténèbres. Donc ma soeur, toi qui es malade, mon frère, toi qui es malade, papa, toi qui es malade, maman, toi qui es malade, et tu demeures encore dans les ténèbres, je t'en supplie au nom de Jésus,
Sors maintenant de cette ténèbre, car Jésus-Christ est la lumière du monde. Il vient pour t'éclairer. Il vient pour t'éclairer. Il vient pour t'éclairer. Jésus éclaire mon frère. Jésus éclaire ma soeur. Jésus éclaire mon papa. Jésus éclaire ma maman. Oh, alléluia. Je vois la lumière de Dieu sur ta vie. Je vois la lumière de Dieu qui va t'éclairer. Je vois la lumière de Dieu qui va t'éclairer. Je vois cette lumière et elle va t'éclairer. Alléluia. Sois béni là où tu es. Donc voici la provenance, l'origine de la deuxième manière dont quelqu'un peut être malade. Maintenant, nous allons voir maintenant un dernier passage et je vais finir aussi sur ce point. Nous allons aller dans 2 Rois, nous allons revenir dans Jacques, mais nous allons aller dans 2 Rois. 2 Rois, alléluia, que le Seigneur vous bénisse. 2 Rois, très rapidement. Alléluia, soyez bénis. 2 Rois, chapitre 20. 2 Rois, chapitre 20. Nous allons lire du verset 1 au verset 7. Ou même nous pouvons lire jusqu'au verset 11, afin que vous compreniez bien que notre Dieu parle. Notre Dieu agit. Alléluia. Notre Dieu parle, notre Dieu agit. Nous ne servons pas un Dieu mort, mais nous servons un Dieu qui parle et qui agit. Je ne sais pas le Dieu que toi tu pries, je ne sais pas le Dieu que toi tu adores, je ne sais pas le Dieu auquel toi tu crois, mais le mien, il me parle, il agit, il fait chaque chose belle en son temps. Alléluia, 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 la parole de Dieu, alléluia, allons-y. 2 Rois chapitre 20. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Je lis encore. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à mort. Ézéchias est un roi. Ézéchias est un enfant de Dieu. Ézéchias est un serviteur de Dieu. À son époque, à son temps, autrefois, c'était un homme de Dieu, comme moi aujourd'hui. Et le message lui fut adressé. Ézéchias, mets des ordres dans ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Verset 2. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Mes frères et sœurs, suivez-moi très attentivement. Alléluia. J'ai besoin de votre attention pour recevoir le miracle aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, où que tu sois, pendant que je suis en train de prier, dis à Dieu, lorsque je couche ce message, moi aussi je vais recevoir ma part ce matin. Je vais recevoir ma délivrance ce matin. Je vais recevoir la présence d'esprit ce matin. Là où tu te trouves, je te parle. Écoute-moi très bien. Voilà. Ézéchias, verset 2 de 2 Rois, chapitre 20. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Verset 3. Ô Éternel, regardez la profondeur de la prière de ce monsieur. Il y a prière dans prière. Il y a prière faite avec esprit. Il y a prière faite avec la chair. Il y a prière faite comment? Dans l'esprit. Et il y a prière faite avec la chair. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bon à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Mon frère, ma soeur, je veux que tu répandes d'abondantes larmes devant le Seigneur pour ta situation. Je ne sais pas dans quelle situation tu es, mais Dieu regarde ta situation. Dieu regarde sa situation. Il faut que tu verses d'abondantes larmes. Des larmes sincères. Pas des larmes hypocrites. Pas des larmes hypocrites. Mais si tu verses des larmes sincères, tu vas recevoir ta délivrance. Tu vas recevoir ton salut. Tu vas recevoir le pardon de tes péchés. Tu vas recevoir, alléluia, la bossa, i carande reheria, orondo rokeri manda rasete, rikondo ribira basanda, marote rika yaseke, rikande remehendo roho
mahoria, orika ya sanda la mahore, ikendere mehanda la caro, rosindere keribahanda. Où que tu sois, où que tu es, peu importe ta taille, peu importe ce que tu as fait dans le passé, mais si tu verses d'abondantes larmes, le Seigneur est sur le point de te délivrer. Voilà le message que j'ai pour toi. Mais je reviens dans la prière d'Ézéchias. Regardez bien le verset 3. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché. Souviens-toi que j'ai marché qui est le passé. Alléluia. Ce qui a été déjà fait. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Ma question pour toi, mon frère, ma question pour toi, ma soeur, quel est ton degré d'intégrité? Quel est ton degré de fidélité avec Dieu aujourd'hui? Regardez la prière d'Ézéchias. Ézéchias demande à son Dieu, oh mon Dieu, puisque je sais que tu es bon, puisque je sais que tu es merveilleux, puisque je sais que tu fais chaque chose belle à son temps, peu importe la nouvelle que j'ai reçue. Mais Seigneur, souviens-toi que moi, Ézéchias, j'ai marché dans ta fidélité. Alléluia. Oh, Rabakari Bosondo Robohonda. J'ai marché selon ta parole. J'ai marché selon ton esprit. J'ai marché au Ribo Koribahanda. Rekeri Sendereaya. Iroto Rekendera Bahande. J'ai marché selon ton esprit que tu m'as donné. Je n'ai pas marché selon mes propres voies. Je n'ai pas marché selon la convoitise de mes yeux. Je n'ai pas marché selon l'orgueil de la vie. Mais j'ai marché en fidélité avec toi. J'ai marché en fidélité avec toi. J'ai marché en intégrité de cœur. Beaucoup d'entre nous, nos cœurs ne sont plus intègres aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous, nos cœurs sont remplis d'orgueil, sont remplis d'animosité, de perversité. Et nous voulons voir la main de Dieu. Nous ne pouvons pas voir la main de Dieu si nous ne changeons pas. Si nous ne changeons pas, nous ne pouvons pas voir la main de Dieu si nous ne changeons pas. À moins que Dieu nous fasse grâce. Parce qu'il est Dieu, il peut te faire grâce aussi. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu fait grâce à qui il veut. Voilà pourquoi David dira dans le psaume, non, j'ai oublié le chapitre du psaume, David dira que heureux l'homme à qui Dieu ne compte pas ses fautes. C'est une grâce aussi. Heureux l'homme à qui Dieu ne compte pas ses iniquités. Heureux l'homme à qui Dieu ne compte pas ses fautes. Le Saint-Esprit me rappellera ce verset vers la fin, je vous le montrerai. David a dit, heureux l'homme à qui Dieu ne compte pas ses péchés. Mais finissons-en ici, nous reviendrons sur ce passage. Regardez la prière du roi Ézéchias. Il dit, ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Regardez, Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Quand le prophète de Dieu, le prophète Ésaïe a annoncé la mauvaise nouvelle, Ézéchias n'était pas stressé. Il n'était pas dans le déni. Il ne s'est pas dit, bon, qu'advienne que pourra. Mais il est allé dans la présence de Dieu, comme je vous ai dit, Jérémie 33, verset 3, invoque-moi et je te répondrai. N'attendez pas tout des serviteurs de Dieu. Faites-vous votre part et Dieu fera aussi sa part. Faites ce que vous devez faire et Dieu aussi fera sa part. Ce message est destiné à quelqu'un. Faites votre part. Vous reviendrez vers moi avec des témoignages. Le message que je prêche aujourd'hui là, Dieu me rend témoignage qu'il y a des gens qui reviendront vers moi avec des témoignages qui vont dépasser des entendements. Peu importe là où tu es, si tu écoutes ce message, va faire ce que l'Esprit te témoigne dans ton cœur que tu dois faire. Tu reviendras dans quelques mois, dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques années avec des témoignages. Partagez ce message. Partagez ce message. Ce message va bénir quelqu'un. Partagez-le. Au verset 4, Ésaïe, qui était sorti,
n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Regardez, Ésaïe n'avait pas encore quitté la maison du roi. Il avait juste quitté la pièce dans laquelle le roi était lorsqu'il est venu annoncer la mauvaise nouvelle au roi. Il n'avait pas encore quitté la maison, la propriété du roi. Il ne l'avait pas encore quitté. Il était encore dans la grande cour. Ça veut dire que la prière, alléluia, ce n'est pas la longueur de la prière qui compte, alléluia. Ce n'est pas la longueur. Oh, Rabbi, révèle à ton peuple la révélation de ta parole. Révèle à tes créatures la révélation de tes paroles, alléluia. Ce n'est pas la longueur de ta prière qui compte, mais c'est la disposition de ton cœur. C'est la foi que tu as. Ce n'est pas la longueur de ta prière. Tu peux prier pendant des jours. Bien évidemment, si c'est l'esprit qui te conduit. Mais je veux te dire, mon frère, je vois des gens, ils prient. Mes frères, il y a des gens des fois qui m'appellent, ils me disent, frère, prie pour moi. Ils s'attendent que je vais faire une longue prière. Quand je prie 2 secondes et que je dis Amen, il se dit, mais pourquoi le frère a prié comme ça? Mais nous sommes conduits par l'Esprit, alléluia. Nous sommes conduits par l'Esprit, alléluia. Nous sommes conduits par l'Esprit. Ce n'est pas la longueur de la prière qui est efficace, mais c'est la vie et l'honnêteté de la personne qui prie qui est comment? Qui est efficace. La vie de la personne qui prie sur toi. Quelle est sa vie? Quel est son caractère dans le Seigneur? C'est ça qui est le plus important. Vous qui aimez que tout le monde prie pour vous là, comprenez ces choses. On nous dit, verset 4 de 2 Rois chapitre 20, on nous dit, Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Mes frères, soulignez ces choses dans votre Bible. Regardez, il y a 3 choses que le Seigneur dit ici. Le Seigneur qui avait envoyé le prophète Ésaïe. Ésaïe n'était pas encore loin. Il était encore dans la propriété du roi. Et le message, lorsque le roi a prié avec foi, en disant à Dieu de se souvenir de sa marche qui était une marche intègre, qui était une marche de fidélité. Ce qui veut dire que le roi marchait selon l'esprit de Dieu. Dieu a changé d'avis. Dieu qui dit dans sa parole qu'il n'est pas un homme pour se repentir, a changé d'avis. Et il renvoie son serviteur Ézéchias et Ésaïe qui retourne vers le roi Ézéchias qui lui dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, verset 5. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, j'ai entendu. Quand on prie, Dieu entend. Alléluia. Mon frère, quand tu pries, Dieu attend. Ma soeur, quand tu pries, Dieu attend. Ma mère, quand tu pries, Dieu attend. Mon papa, quand tu pries, Dieu attend. J'ai vu tes larmes. Voici, regardez, qu'est-ce que Dieu a vu? Dieu non seulement il a entendu la prière, il a vu aussi les larmes d'Ézéchias. Je vais te poser une question. À quand remonte, toi mon frère, toi ma soeur, à quand remonte la dernière fois où tu as versé des larmes dans la présence de Dieu? À quand cela remonte? À quand cela remonte? La dernière fois où tu as versé des larmes. Mes frères et sœurs, il y a quelques semaines, j'avais reçu à la maison une sœur et nous prions ensemble. C'est-à-dire la sœur, mon épouse et moi-même. Nous prions ensemble. Et pendant que nous prions, il y avait des moments dans ma vie, il y avait des moments dans la prière où moi je versais des larmes. Où moi je versais des larmes pour les gens que je ne connaissais même pas. Il y avait des gens pour lesquels je versais des larmes que je ne connaissais même pas.
la manière dont l'Esprit me conduisait ce soir-là, parce que j'avais demandé que nous allons intercéder. Et le soir-là, nous avons intercédé pour plusieurs personnes. Moi, je versais des larmes. Mais je voyais que ceux qui étaient avec moi ne versaient pas des larmes. Et même le lendemain, la sœur en question, nous voudrions prier encore. La sœur me dit, il faut qu'on prie vite. Écoutez-moi très bien. La sœur me dit, il faut qu'on prie vite. Mon frère, on va prier, mais fais attention. Hein. Fais attention, il faut qu'on prie vite parce que je vais faire peut-être ceci, je vais faire peut-être ceci. Quand on vient dans la présence de Dieu, on n'a pas de programme. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous, nous ne grandissons pas. Parce que nous venons dans la présence de Dieu avec des programmes. Tu viens voir un serviteur de Dieu. Tu rends visite à un serviteur de Dieu. Mais tu imposes ta façon de faire au serviteur de Dieu. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit, ma soeur, je prierai selon la manière dont l'Esprit me conduit. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que la longueur de la prière n'est pas importante. Mais tout dépend de la manière dont l'Esprit va nous conduire. Voilà pourquoi nous devons marcher par l'Esprit. Et la sœur parlait ainsi parce qu'il s'est souvenu de la veille. Comment un esprit d'intercession m'a saisi. Et pendant un moment, je versais des larmes, je versais des larmes, je versais des larmes. Je priais pour cela, je priais pour ceci, je priais pour la nation, je priais pour ma famille, je priais pour les gouverneurs, je priais pour l'Union européenne, je priais pour l'ONU, je priais pour le G20, je priais pour... Et il me dit, mais pourquoi le frère est pris comme ça? Mais c'est l'esprit qui m'a saisi. Je ne priais pas pour que son cas, mais je priais pour tous les autres cas. Parce que nous sommes des intercesseurs sur cette terre. Je ferme cette petite parenthèse. Et je reviens à ce que je disais. Au verset 5, le Seigneur dit à Ézéchias, par la bouche de son prophète Ésaïe, retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Dieu a vu aussi ses larmes. Et regardez la troisième chose, voici je te guérirai. Alléluia. Voici je te guérirai. Alléluia. Voici je te guérirai. Ça peut être voici je te délivrerai. Ça peut être voici je te libérerai. Ça peut être voici je te sauverai. Voilà la volonté de Dieu. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Voilà. Parce que Ézéchias était tellement malade qu'il ne pouvait même plus monter au temple. Mais Dieu lui promet que là, il va le guérir. Et dans le troisième jour, il remontera à nouveau à la maison de l'Éternel. Il remontera à nouveau dans le temple divin. Alléluia. Peut-être tu ne peux même plus t'agenouiller aujourd'hui. Peut-être tu ne peux même pas lever tes mains vers le ciel aujourd'hui à cause de comment la maladie a détruit ton corps. Mais dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, dans le nom qui nous a sauvés, dans le nom qui m'a été donné, le nom que je sers, le nom de Yeshua Mashiach, je prie sur toi, je prie sur toi, je prie sur toi mon frère, ma soeur, où que tu te trouves maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Yeshua Mashiach, reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison. Et dis Amen, dis Amen et dis Amen. Au verset 6, regardez le bonus. Quand on marche avec Dieu, on a souvent de bonus. Quand nous marchons avec Dieu, on a souvent de bonus. Au verset 6, le Seigneur lui dit ceci. J'ajouterai à tes jours 15 années. J'ajouterai à 15 jours 15 années. Ça veut dire que si préalablement, Dieu dans son plan, comme je vous avais montré tout à l'heure, dans le psaume 139, si Dieu avait destiné que le roi Ézéchias devait vivre 100 ans, Dieu lui accordait de nouveau 15 ans de plus. Parce qu'il a vu que c'était un homme sincère. C'était un homme honnête. C'était un homme vrai.
pas un homme faux. Donc Dieu décide dans sa volonté, selon sa volonté, unilatéralement. Dieu décide de lui donner encore 15 années de plus, afin qu'il vive encore après ses 100 ans. C'est un exemple, hein? Ou après ses 75 ans, ou après ses 90 ans, selon l'âge que Dieu lui avait prédestiné, Dieu rajoutait encore de nouveau 15 années. Pourquoi? Parce qu'il était un homme sincère. Parce qu'il était un homme qui s'est repenti. Parce qu'il était un homme qui a versé des larmes, des chaudes larmes devant le Seigneur, des abondantes larmes devant le Seigneur. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous sommes là. Nous ne sommes pas sincères. Nous ne disons pas la vérité. Mais nous voulons voir les merveilles de Dieu. Comment tu peux voir les merveilles de Dieu si tu n'es pas vrai? Les merveilles de Dieu sont conditionnées. Je vous dis la vérité. Les merveilles de l'esprit sont conditionnées à marcher selon la vérité. Voilà pourquoi dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 10 au verset 11, 12, 13, il est écrit que Dieu a ses oreilles qui sont ouvertes aux prières de ceux qui marchent selon sa volonté. Voilà ce qui est écrit. Dieu a ses oreilles attentives aux prières, à la prière de ceux qui marchent selon sa volonté. Si nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu, quand nous allons prier, nos prières ne vont pas toucher le cœur de Dieu. Que l'Esprit vous révèle encore plus. Je veux bientôt finir. Nous avançons. Au verset 7, Ésaïe dit, prenez une masse de figues. On l'a pris et on l'appliqua sur l'ulcère et Ézéchias guérit. Ézéchias avait dit à Ésaïe, à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le troisième jour à la maison de l'Éternel. Et Ésaïe dit, voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? Ésaïe répondit, c'est peu de choses que l'homme avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. Alors Ésaïe le prophète invoqua l'Éternel qui fit reculer, alléluia, oh alléluia, 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 qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Akaz où elle était descendue. Voilà la parole de Dieu révélée. Mais regardez ici, le verset 7. On nous dit que Ésaïe dit, prenez une masse de figues. On l'a pris et on l'appliqua sur l'ulcère et Ézéchias guérit. Mon frère, ma soeur, la question que je cherchais dès le départ à résoudre, c'est est-ce que l'enfant de Dieu doit aller se soigner à l'hôpital? C'est cette question-là que je vais essayer de répondre. Alléluia. Ézéchias a prié. Dieu a dit qu'il va le guérir. Mais Dieu a révélé la façon de laquelle il va le guérir. Dieu l'a révélé à qui? Dieu l'a révélé à son serviteur, le prophète Ésaïe. Il a dit, prends une masse de figues. Certaines guérisons peuvent être instantanées. Lorsque tu pries, on n'a pas besoin de te dire d'aller à l'hôpital ou de faire ceci ou de faire cela, mais tu reçois directement la guérison. Mais lorsqu'on prie pour toi, il n'y a pas la guérison, mon frère, ma soeur, va à l'hôpital. Ta guérison se trouve à l'hôpital. Ne sois pas borné dans ta tête. Ne sois pas incrédule dans ta tête. Va à l'hôpital, on appliquera quelque chose sur toi et tu recevras comment? Ta guérison. Le Seigneur a révélé à qui? À Ézéchias. Il a dit, prenez une masse de figues, appliquez-le comment? Sur la plaie de quoi? D'Ézéchias. C'est ce qui a été fait. Peut-être dans ton cas, mon frère, dans ton cas, ma soeur, dans ton cas, papa ou maman, tu dois aller maintenant à l'hôpital pour recevoir des soins. Les soins sont aussi de Dieu. Les soins sont aussi de Dieu. Voilà pourquoi dans Jacques chapitre 5, il est dit que si quelqu'un est malade, qu'on vienne vers les anciens, que les anciens prient pour le malade
et qui loigne d'huile. L'huile d'onction est censée te guérir. Et l'huile d'onction, des fois, c'est spirituel. Ce n'est pas de chercher de l'huile d'olive et de mettre sur quelqu'un. Oh, Robo Sereke Ribahande. Ce n'est pas simplement de chercher de l'huile d'olive pour mettre sur quelqu'un. Mes frères, mes sœurs, je peux vous assurer que moi qui vous parle, j'ai déjà oué des gens avec de l'huile d'olive. Parce que c'est ce qu'on nous a enseigné. Mais aujourd'hui, je demande à Dieu, révèle-moi quelle est l'onction. Révèle-moi quelle est la chose que je dois faire pour telle maladie. Et Dieu me révèle des choses. Actuellement, oh alléluia, je peux vous dire que j'ai eu beaucoup de cas de coronavirus dans ma maison. Mais moi-même, je ne suis jamais atteint parce que Dieu m'a donné une potion. Je l'appelle souvent pour mes enfants, pour que mes enfants rigolent. Je l'appelle la potion magique. Toute personne dans ma maison a déjà eu le coronavirus. Et à chaque fois qu'une personne a le coronavirus, le Seigneur me demande de leur donner ma potion. Des fois, mes enfants, ils rigolent parce qu'ils ne croient pas à la potion. Mais moi-même, je n'ai jamais eu la maladie là. Oh, Rabo Sereke Ribahande. Mais tout le monde l'a déjà eu. Mais moi, je n'ai pas eu. Ou peut-être je l'ai eu dans le passé, je n'en sais rien. Mais aujourd'hui, je ne l'ai pas eu. Parce que le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Croyons au Seigneur. Croyons au Seigneur. Le Seigneur, notre Dieu, est fidèle. Oh! Le Seigneur, notre Dieu, est fidèle. Et regardez ce que Ézéchias a demandé. Ézéchias avait demandé, voilà pourquoi je vous ai dit, Jérémie 33, le verset 3. Invoque-moi et je répondrai. Ézéchias n'avait pas de doute par rapport à ce que le prophète Ésaïe lui avait dit. Il lui a dit, à quel signe reconnaîtrai-je que je suis comment guéri? Ça veut dire que lorsqu'on a mis oh, révélation, lorsqu'on a mis la masse de figues sur sa plaie, rien ne s'est passé. Alléluia, 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 alléluia. Lorsqu'on a mis la masse de figues sur sa plaie, il y avait encore le mal. Il y avait encore le mal. Voilà pourquoi il a dit, à quel signe je reconnaîtrai que je suis guéri. On peut prier pour toi. Le mal qui peut encore être là. Mais mon frère, ma soeur, je veux te rassurer aujourd'hui que si tu crois, oh, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Montre ta gloire à ton peuple. Montre ta gloire à ton peuple. Montre ta gloire à ton peuple. Montre ta gloire. Montre ta puissance. Montre ta puissance. Oh Seigneur, lève-toi de ton trône. Lève-toi de ton trône. Lève-toi de ton trône.
Seigneur, et montre ta puissance à ton peuple, montre tes révélations à tes enfants, révèle le Dieu magnifique, le Dieu puissant, le Dieu majestueux, le Dieu merveilleux, alléluia. Oh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Daniel et le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego que tu es. Alléluia, je prie ce matin, je prie, papa, alléluia. Révèle. Oh, alléluia, Seigneur. Montre à quelqu'un, papa. Montre à quelqu'un. Mes chers frères et sœurs, il y a encore beaucoup de choses que je dois dire, mais je les dirai prochainement, peut-être ce soir, peut-être demain, selon que le Seigneur me permettra de revenir devant vous. Je le dirai encore dans un autre enseignement. Continuez à prier pour nous, afin que l'Esprit nous révèle les choses cachées, afin que nous aussi, nous venons à nouveau devant vous pour vous révéler ces choses. Je bénis tout le monde. Je bénis mes frères qui sont au Canada. Je bénis mes frères et sœurs qui sont aux États-Unis. Je bénis ceux qui sont en Australie, ceux qui sont au Maroc, ceux qui sont en Algérie, ceux qui sont en Angola, ceux qui sont en Afrique du Sud, ceux qui sont au Togo, ceux qui sont au Bénin, ceux qui sont en Côte d'Ivoire. J'ai appris dernièrement par un audio que même il y a un village, au fin fond d'un village en Côte d'Ivoire, que mes enseignements sont arrivés jusque-là. Je bénis le Seigneur pour vous qui transmettez ce que nous partageons, pour que le maximum de gens soient sauvés, soient éclairés. Que la main du Seigneur, que la paix du Seigneur, la grâce du Seigneur soit avec vous et continuez à partager. Partagez au plus de maximum de personnes afin que beaucoup de gens reviennent à la maison et reviennent vers leur Seigneur, celui qui les a sauvés, celui qui a payé le prix pour chacun de nos vies. Alléluia. Mes chers amis, si vous voyez bien, hier j'ai dormi à 3h et quelques du matin. Mais ce matin, depuis 7h déjà, je suis déjà debout parce que Dieu a mis dans mon cœur, va parler encore à mon peuple, va éclairer encore mon peuple. Nous n'avons même pas de temps pour nous occuper de nous. Nous n'avons même pas le temps pour prendre soin de nos familles comme cela se doit. Mais ce que nous voulons, c'est de apporter à l'église, c'est de ramener les enfants de Dieu dans le droit chemin, dans la volonté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez écouté la voix de votre serviteur Jean-Paul Lawson, la voix qui crie dans le désert pour aplanir le sentier du Seigneur. Shalom, shalom et shalom.